Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la conversation dont tout le monde parle très régulièrement, c'est faut-il acheter sa résidence principale? On voit ça tout de suite après l'intro, go! Alors, c'est une question que tout le monde se pose au début quand on commence. Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale? Puisqu'on se dit, payer un loyer, on jette l'argent par les fenêtres. On est tout le temps en train de payer un loyer, c'est de l'argent qui est totalement perdu, c'est débile. Pourquoi ne pas acheter directement sa résidence principale? Et donc, du coup, c'est le premier investissement intéressant. Alors, dans l'idée, en fait, il y a deux réponses. La première réponse, c'est plutôt que de louer, effectivement, tu peux acheter ta résidence principale, ce n'est pas une mauvaise idée. Si ton objectif, ce n'est que d'acheter ta résidence principale. Forcément, évidemment, au bout de quelques années, 15 ans, 20 ans, tu auras payé ton loyer plus ou moins de la même manière que tu le payes aujourd'hui et un jour, tu auras une maison ou un appartement à toi. Et donc, c'est effectivement, je t'encourage vraiment à acheter ta résidence principale si ton but, c'est juste d'acheter ta résidence principale. Maintenant, si ton objectif, c'est de faire un investissement, si tu pars sur ce qu'on apprend sur cette chaîne, c'est-à-dire si tu veux enchaîner les biens, si tu veux vivre de l'immobilier, si tu veux créer du cash flow, etc., acheter ta résidence principale, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est une très très mauvaise idée et c'est assez simple à expliquer, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que vu que c'est ta résidence principale, je suppose que tu ne vas pas t'acheter un studio de 13 mètres carrés. Tu vas te dire, non, j'achète, c'est pour moi, je me fais plaisir. Je vais me prendre un F2, un F3, même si tu es célibataire, 2 chambres, 3 chambres. On verra, peut-être un jour je serai marié, j'aurai des enfants. Donc directement, j'achète quelque chose de grand. Et très souvent, tu vas te faire plaisir. Donc tu vas mettre une belle cuisine, tu vas faire des beaux travaux. Tu vas faire quelque chose de sympa pour que tu te sentes à l'aise et que tu aimes vivre là où tu habites. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est un passif. Ce n'est pas un actif. En termes d'investissement, on se rappelle la différence actif-passif. C'est un passif parce qu'en fait, tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir en achetant quelque chose de grand, quelque chose de beau. Et du coup, ça va forcément impacter ton taux d'endettement. Tu vas forcément aller piocher la capacité d'emprunt pour t'acheter ta baraque à toi ou ton appartement à toi. Et ça, c'est la première mauvaise idée puisqu'au final, tu te mets un bâton dans les roues alors que tu aurais très bien pu rester locataire quelque part dans un petit studio ou même un F2 ou peu importe ce que tu loues, mais quelque chose qui n'impacte pas ta capacité d'emprunt. Donc souvent, ce que je veux dire, c'est que tu vas aller quelque chose sur un niveau un peu plus haut que si tu faisais que de la location. Donc tu vas dépenser plus, tu auras moins d'argent et c'est très dommage. Et la deuxième raison qui est la plus importante, c'est que en immobilier, ce qu'on va faire ou ce que tu commences déjà à faire, c'est une technique très particulière qui fait que tu recherches des biens avec un très fort taux de rentabilité. Donc, je t'explique souvent que quand on achète de l'immobilier, le minimum vers quoi on va, c'est 10% de rentabilité. C'est 10% de rentabilité nette idéalement. Et ça, c'est le minimum. En réalité, on veut même viser des biens à plus, peut-être 15% de rentabilité, voire même 20% de rentabilité. Oui, c'est possible. Mais le truc, c'est que personne ne fait ça. Il y a très très peu de gens qui achètent des biens avec un taux de pourcentage comme ça. Quand nous, on dit le minimum, c'est 10% de rentabilité, il faut que tu saches que sur le marché de l'immobilier, 10% de rentabilité, mais c'est le Saint Graal. Personne ne trouve ça. Et effectivement, ça n'existe pas. Tu ne peux pas aller dans une agence et dire « Bonjour, je voudrais acheter un bien avec 10% de rentabilité ». Pourquoi? Parce que le marché de l'immobilier, en réalité, il tourne autour de 4, 5, 6% de rentabilité. Et donc, si tu peux acheter un appartement, ou plutôt si tu peux louer un appartement, d'accord? Si tu loues un appartement, dis-toi bien que l'appartement que tu vas louer à monsieur X ou madame Y, ça ne va pas être un appartement qui va être à un taux de rentabilité de dingue comme ça. Parce que très peu de personnes le font. Donc, ça veut dire que c'est très facile pour toi de trouver un appartement qui est loué pour le propriétaire. Lui, il le loue à un taux de rentabilité de 5, 6, 7, allez, 4, 5, 6%. OK? Si toi, tu achètes ton appartement, tu achètes ce même appartement dans lequel tu vis, qu'est-ce que tu crois? En réalité, tu as investi sur un bien qui vaut 4, 5, 6% de rentabilité.
Bah ouais, parce que t'en as pas fait peut-être une coloc, t'en as pas fait un Airbnb, t'en as pas fait un meublé où il y avait tout qui était fourni, t'en as pas fait quelque chose d'incroyable, t'as juste fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire acheter un appart et d'habiter dedans. Mais ça vaut 4-5% de rentabilité. Donc c'est hyper dommage de mettre ta capacité d'emprunt, ton taux d'endettement dans un investissement, parce que oui, ça reste un investissement, de 4, 5, 6%, alors que tu aurais pu louer un investissement de ce même type à quelqu'un d'autre qui vaut 4, 5, 6%. Et toi, avec ta capacité d'emprunt, tu aurais pu acheter un appartement avec 10, 15, 20% de rentabilité. Donc en termes d'investissement, en termes de liberté financière, c'est hyper dommage d'acheter sa résidence principale parce que ta résidence principale, tu n'arriveras pas à en faire un bien qui sera à 10-15%. C'est pas possible puisque en réalité, quand nous on loue les biens, le fait que ce soit à 10-15%, il y a des techniques. Ces techniques dépendent de certaines conditions, par exemple le fait que ce soit un meublé, le fait que tu puisses parfois séparer ou ajouter plusieurs chambres pour en faire des colocs, le fait que tu peux louer en courte durée. C'est toutes ces stratégies et une alliance avec ces différentes stratégies que tu vas pouvoir atteindre des sommets comme ça. Mais si tu achètes un appartement vide et que tu mets quelqu'un dedans, tu ne vas pas faire du 20%. Pourtant, si tu achètes un appartement, c'est ce que tu fais. Sauf que le locataire, c'est toi. Donc, c'est très dommage. Et oui, effectivement, acheter sa résidence principale, c'est une fausse bonne idée. Dis-toi que même moi, je n'ai pas ma résidence principale. Je loue encore alors que j'ai quand même pas mal d'appart. J'aurais très bien pu depuis acheter ma résidence principale. Mais non seulement je ne l'ai pas fait, mais je ne compte pas le faire avant encore des années. Parce que c'est débile. J'ai accès à des appartements qui ont 2-3% de rentabilité. Ben, je vais vivre dedans. Aucune raison d'en acheter un. Donc voilà, pense à ça. Et puis si tu as déjà ta résidence principale, parce que tu aurais pu effectivement faire cette erreur d'avance, à ce moment-là, il y a des solutions. Et on parlera de ça dans la prochaine vidéo. Pour le moment, je te laisse. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Et si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu et même t'abonner. Ciao, on se voit la prochaine fois. Bah, j'ai déjà dit ciao, mais je le redis, ciao!